et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, divine volonté, viens régner en moi. Par cet acte unique, je veux embrasser toute ma journée. Je veux embrasser chaque pensée, chaque parole, chaque action et chaque personne que je rencontrerai. Les choses que j'ai à faire, toutes les tâches que je dois accomplir, je veux que tout soit dans ta très sainte volonté. Je veux remettre toute ma journée, dès à présent, dans ta sainte volonté, afin que si je suis distrait ou si j'oublie quelque chose, tout soit fait dans ta volonté. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Souviens-toi de ton assemblée que tu as possédée dès l'origine. Seigneur, entends ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Ô Dieu qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint, accorde-nous dans le même esprit d'être vraiment sages et de nous réjouir toujours de sa sainte consolation. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Eh bien, c'est à vous, Père, et c'est à moi. Bonjour à tous. Bonjour, Père. Je suis heureux de vous voir. Nous allons faire quelque chose ce matin. Et quel que soit le groupe avec lequel je travaille, c'est quelque chose que je fais toujours assez tôt. C'est une leçon difficile parce que nous allons nous confronter aujourd'hui à l'Évangile. Je vais vous parler à partir des évangiles et non des volumes aujourd'hui. Parce que les gens demandent souvent « Mais comment puis-je entrer dans le 4e degré? Comment savoir si je suis au 4e degré? Quelle vie mener si je suis dans le royaume? Donnez-moi quelque chose que je puisse appliquer pour savoir. » Eh bien, nous allons faire cela. Et c'est quelque chose que vous devriez posséder avant d'entrer dans la divine volonté. Le Père Saint Animal dit que la pratique des vertus doit être conduite à la perfection. Ainsi, tant que les conseils de l'Évangile ne sont pas vécus dans votre vie à la perfection, vous ne pourrez pas entrer dans le 4e degré. Et vous savez quoi? Je déteste le dire, mais certains d'entre vous ne le feront pas, parce qu'ils n'en ont pas les dispositions. Paul dirait que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. C'est assez rude, n'est-ce pas? Mais je dis simplement qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre selon l'Évangile. Et si vous ne pouvez pas vivre selon l'Évangile, alors vous n'avez pas vraiment de point de départ où commencer dans la divine volonté. C'est donc par cela que je veux commencer aujourd'hui. Nous avons une lectio que nous pouvons vous distribuer. Et le plus gros problème en cette matière, c'est que ces conseils s'adressent à nous. Et c'est quelque chose que chacun d'entre nous devrait faire. Et je ne m'exclus pas du lot. Je ne m'exclus pas de cette liste. Parce que nous sommes tous faits de la même pâte humaine. Et notre humanité, même si elle a une inclination vers Dieu, eh bien elle a aussi un penchant pour le mal ou pour l'ego, ce qui du point de vue de la divine volonté est semblable. Il y a ceux qui diront « Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas vivre de cette façon ». Et ce sera simplement le fait que vous ne pouvez pas vivre de cette façon. Certains d'entre vous diront « Je ne peux pas vivre ainsi, pourquoi devrais-je vivre de cette façon alors que Jean ne vit pas de cette façon ?» Il n'y a aucune validité à dire une chose pareille. Parce que rappelez-vous, Jean n'est pas dans votre monde. Votre monde à vous est composé de vous et de Dieu, de vous et de la Sainte Trinité et de sa représentation sur la terre. Quand vous vous tiendrez devant Dieu, ce sera Dieu et vous seul. Il ne vous dira pas « As-tu fait comme tous les autres ont fait ?» Et vous ne pourrez pas dire « Eh bien, un tel ne l'a pas fait, je ne l'ai pas fait non plus. » C'est là qu'intervient, dans la divine volonté, le fait d'apprendre à se tenir seul devant Dieu. Et il est essentiel que vous compreniez cela parce que vous êtes responsable de vous-même. Oui, vous pouvez être un exemple pour les autres,
Mais vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils en feront, parce que chacun doit régler cela pour lui-même. Ça se passe entre la personne individuelle et Dieu. Alors ça vient de Matthieu 5, 6 et 7. Et ce que ça implique, c'est un changement de perspective. Nous venons de fêter la transfiguration cette semaine. Et pour moi, la transfiguration signifie ceci. Jésus est devenu lumière, disons une lumière blanche. Jésus n'a pas d'interrupteur, vous savez. On ne peut pas allumer et éteindre Jésus. Il ne le fait pas lui-même. Alors que s'est-il donc passé sur cette montagne? Eh bien, sur cette montagne, il y avait Jacques, Jean et Pierre. Et pendant un instant, Dieu leur a donné le don de la divine volonté. Et ils ont eu une nouvelle perspective. Et pendant un instant, ils ont pu voir Jésus tel qu'il est vraiment. C'est pourquoi le jour vient où nous serons comme Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais vous savez quoi? Maintenant, écoutez bien ceci. Si je vous demande combien y a-t-il de rayons de lumière dans le soleil, qui pourrait jamais les compter? Il y en a un nombre infini de rayons. Or, on doit y trouver le rayon qui est dans la divine volonté. Et ce rayon de la divine volonté, ce rayon qui est dans la divine volonté, vous a trouvé, vous, parmi un nombre incroyablement infini de rayons de soleil. C'est à ce point-là que l'élection est réduite. Et c'est pourquoi je ne cesse de vous dire qu'il n'y en aura pas beaucoup, qu'il ne peut pas y en avoir beaucoup. Et comme Roger le disait à propos de notre groupe, il semblerait qu'il y en ait de moins en moins. Aujourd'hui, nous allons entendre qu'un chameau ne peut pas passer par le chat d'une aiguille. Et Jésus dira que large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui le trouvent. Étroit est le chemin qui conduit au salut, et il y en a peu qui le prennent. Combien de gens sont sauvés dans ce monde? Nous avons ces méga-églises qui fleurissent dans la région, et on pourrait croire qu'on vit ici à l'endroit le plus saint qu'il y ait sur toute la surface de la terre. Et Jésus dit que peu de gens seront sauvés. Parce que nous allons aussi entendre Jésus nous dire « Vous allez venir me voir et me dire « Jésus, regarde toutes les choses que j'ai faites. J'ai guéri des gens, j'ai fait des miracles. » Et il dira « Oui, mais as-tu fait ma volonté? Je me fiche bien de savoir qui tu as guéri. Je me fiche bien des miracles que tu as faits. Peu importe le nombre de personnes que tu as ressuscitées d'entre les morts. As-tu fait ma volonté? Est-ce que c'était ma volonté que cela soit fait à ce moment-là? Ou l'as-tu fait de ton propre chef, pour toi-même? Même ceux qui ont fait toutes ces choses glorieuses pour et devant Dieu vont s'entendre dire quoi? Éloignez-vous de moi, malfaisant, je ne vous connais pas. Ainsi très vite, la route du salut se rétrécit de beaucoup et le chemin vers la divine volonté se rétrécit encore davantage. C'est pourquoi il faut une grâce particulière. C'est pourquoi on appelle cela le don de la divine volonté. Il nous vient comme une grâce spéciale de Dieu. C'est le rayon unique de lumière émis par le soleil. C'est la perspective que vous devez adopter. Je tiens à insister sur ce point avec force, car sinon, si vous adoptez le point de vue de quelqu'un d'autre, vous serez dans la confusion. Ou si vous le voyez du point de vue de la plupart des gens, vous finirez par vous retrouver dans l'une de ces méga-églises non confessionnelles, parce qu'elles n'exigeront rien de vous. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, être trop à l'aise n'est pas bon dans la divine volonté. La divine volonté, c'est le martyr des martyrs. Il faut que vous vous sentiez sous la pression d'un martyr permanent. Et tout cela vient de l'Évangile. Je ne parle pas des préceptes de la divine volonté. Et je crois que Dieu présume que vous viviez cela parfaitement avant même que vous commenciez à apprendre quoi que ce soit de divin. Me suis-je fait bien comprendre? Dieu n'est pas stupide. Et il comprend que le rayon de lumière est unique. Et il comprend ce à quoi il veut arriver. Il dit « Je voudrais que tout le monde trouve ce rayon de lumière. » Mais ils seront bien peu nombreux en réalité, parce que les âmes ne sont pas disposées. Si ce rayon de lumière brillait en face d'elles, elles ne le verraient pas. Il est si brillant et elles sont si mal disposées envers moi, Dieu. Nous allons donc réaliser un changement de perspective aujourd'hui. Et votre changement de perspective sera aussi fin qu'un rayon de soleil, face à l'immensité de la lumière du soleil. Et c'est ce rayon que vous allez suivre. Je veux que chacun d'entre vous rentre chez lui aujourd'hui. Nous n'allons pas le faire ici maintenant, mais je veux que vous rentriez chez vous aujourd'hui et que vous lisiez entièrement les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. Ça s'adresse spécifiquement à vous. Et ce que tout cela signifie, c'est que si vous ne faites pas cela, vous n'entrerez pas
dans la divine volonté. Ou plus précisément, vous n'entrerez pas dans le 4e degré de la divine volonté. J'espère que nous avons tous le bonheur de savoir ce que c'est que le 4e degré, que c'est le moment où l'on passe d'une sainteté humaine à la sainteté divine, et qu'il faut être arrivé là pour pouvoir opérer dans sa volonté au paradis, sur la terre, et avoir des mérites divins, créer des vies divines que l'on offre au Père. Et avant que tout ce travail puisse se faire, ce dont je vais vous parler ce matin doit être amené à la perfection. Il ne va pas dire « essayez de faire de votre mieux », il dit « soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et si vous n'êtes pas parfait, mes amis, c'est parce que vous ne désirez pas l'être. Votre volonté vous en empêche. Il y a des groupes, il y a des gens qui n'ont jamais été confrontés à cette question. Ce sont ceux qui ne grandissent pas, ce sont ceux qui jamais ne s'envolent. Ce sont des gens qui ne progressent jamais dans le royaume. Ce sont des gens qui ne réalisent pas, comme Roger va nous le dire aujourd'hui, que nous sommes en fait ici pour faire venir ce royaume du ciel sur la terre. C'est une tâche, un commandement assez lourd que Dieu nous a donné. Et il nous a donné le don comme moyen de le faire. Et bien sûr, il veut que nous le fassions. Ceci est donc une sorte d'aperçu de la direction que je vais prendre ce matin. Changer de perspective. Et dans cette perspective, changer pour être un chrétien parfait, pour que vous puissiez être un participant dans la très sainte volonté de Dieu. Et pour que vous puissiez passer au 4e degré, vivre et agir avec Dieu, et que Dieu vive et agisse avec vous. D'accord ? Alors je voudrais parcourir très brièvement une partie de Matthieu 5, 6 et 7, pour que vous ayez une idée de ce dont je parle ici. Et la raison pour laquelle j'aime cela, dans ma Bible, c'est la partie la plus usée. Toutes les lettres ont été lues et relues, et c'est entièrement Jésus qui parle ici. Et ce sont ces premiers enseignements qui viennent de Matthieu. Alors bien sûr, cela s'ouvre sur les béatitudes. Ensuite, il poursuit en disant « Vous avez entendu dire aux ancêtres, tu ne tueras point. Celui qui tuera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que celui qui est en colère contre son frère sera passible du jugement. Pour toute colère dans votre cœur, vous serez tenu pour responsable devant Dieu. » Il continue. « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Hello les gars. Et vous savez que c'est vrai, n'est-ce pas? Vous savez où va la pensée. Et il n'est pas nécessaire de commettre l'adultère pour que cette offense vous soit reprochée devant Dieu. Si vous en avez l'idée dans votre esprit, vous pourriez tout aussi bien être sorti et avoir des relations avec cette femme parce que vous avez commis l'adultère. Et vous serez tenu pour responsable. Par conséquent, que votre esprit soit avec votre pensée et que votre pensée soit le reflet de votre âme. Voici maintenant un point difficile. Il a été dit, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Et moi je vous dis, quiconque répudie sa femme hors cas d'impudicité fait qu'on sera adultère avec elle. Et celui qui épouse une répudiée commet l'adultère. Le mariage est donc indissoluble. À moins que le mariage ne soit illégal, c'est-à-dire invalide, au départ, ce qui ouvre la possibilité d'une reconnaissance de nullité. Il est donc important de s'assurer que votre mariage était invalide. Sinon, vous inciteriez votre femme, votre ex-femme, à commettre l'adultère si elle se remariait. Et vous commettez l'adultère en vous remariant, si vous ne démontrez pas que le mariage était invalide dès le départ. J'ai presque envie de demander combien parmi vous sont divorcés aujourd'hui, mais je ne vais pas le faire. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais notez bien ce qu'il va dire. Il s'agit de Matthieu 5, 39. « Mais moi je vous dis de ne pas opposer de résistance aux méchants. » Prenez bien ce verset pour le méditer. « Mais moi je vous dis de ne pas opposer de résistance aux méchants. » Et si quelqu'un s'empare de votre place dans le parking, que ferez-vous? Il dit, mais moi je vous dis, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et à celui qui veut t'appeler en justice pour avoir ta tunique, abandonne encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour 1 000, fais-en 2 avec lui.
Si quelqu'un demande de votre manteau, donnez-lui toute votre armoire, sans poser de questions, sans réfléchir. Donnez, donnez, donnez. Pensez à toutes ces assurances qu'on prend. Nous en avons plus que de raison, et c'est un grand jeu de casino. La situation est ce qu'elle est. Je sais que nous sommes obligés légalement d'aller au casino. Oups. Je voulais dire donc de contracter des assurances. Mais quelqu'un peut avoir sa vie assurée dans tous les domaines. Et vous savez, alors c'est comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, cette personne. L'amour des ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, d'aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous persécutent. Il y a encore des gens qui viennent me voir et me disent qu'ils ne peuvent pas pardonner. Si vous avez de la rancune contre quelqu'un d'autre, cela doit cesser complètement. Il dit, ne faites pas ainsi. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Chaque fois que vous donnez quelque chose, que vous faites une bonne action, vous n'avez même pas besoin de vous en rendre compte. Cela doit se faire si naturellement. C'est juste quelque chose qui se fait, voilà tout. Et vous n'avez certainement pas besoin de dire à quelqu'un d'autre que vous avez fait une bonne action. C'est quelque chose qui doit rester simplement entre vous et Dieu. Lorsque tu veux prier, va dans ta chambre et prie. Mais on n'aime pas trop faire ça, hein. On préfère aller à l'église avec notre accoutrement à $100 et on y entre et on se met à prier. Je comprends pas vraiment ça. L'une des paroles préférées de Jésus est « Vous, hypocrites. Vous, hypocrites. Vous prétendez toutes ces choses et vous ne les faites pas. Mais quel est votre problème? Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les voleurs percent les murs et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni les vers ne consument, et où les voleurs ne percent pas les murs ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors rentrez chez vous et regardez dans vos placards, et prenez conscience de toutes les affaires que vous avez accumulées. Rentrez chez vous et regardez votre compte en banque. Regardez combien d'argent vous avez. Ce n'est pas le vôtre. Vous devez le conserver juste au cas où quelque chose tournerait mal. Et je suis convaincu qu'au nom de la prudence, la plupart des gens s'éloignent de Dieu. Oh, c'est de la prudence d'avoir un peu d'argent de côté pour voir venir. Eh bien, dites-vous, c'est aussi de la prudence de faire en sorte que les personnes sans moyens soient en mesure de manger ce soir. Et nous allons entendre dans les béatitudes que si vous n'avez pas cette pauvreté d'esprit, vous ne pourrez pas comprendre que le monde souffre de ces choses et que vous non. Et vous ne ressentirez pas de l'affliction pour les inégalités dans le monde. Ne venez pas me parler de la divine volonté tant que vous n'aurez pas acquis cette pauvreté d'esprit, cette pauvreté de cœur. Vous êtes la lumière du corps. Si la lumière en vous est ténèbre, quelle sera l'ampleur des ténèbres? Nous parlons de lumière et nous parlons de vous remplir de tant de lumière qu'on ne peut à peine la supporter. Il ne peut y avoir aucune obscurité en vous. Et cela donne des visages joyeux, ouverts et honnêtes. Des gens qui sont convaincus qu'ils vivent ces choses au mieux de leur capacité, qu'ils en veulent davantage, qu'ils aiment Dieu par-dessus tout. Personne ne peut servir deux maîtres. Nous savons cela. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre, l'argent ou Dieu. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon, Dieu et l'argent. Décidez ce qui sera le plus important dans votre vie et faites-le maintenant. Qui sera donc le plus important dans votre vie? Dieu ou votre compte en banque? À quoi pensez-vous en ce moment? Pensez-vous à ce que je vous dis? Ou pensez-vous aux factures que vous ne pouvez pas payer? À quoi pensez-vous? Laissez l'autre s'en aller. Ne pensez qu'à votre Dieu. Permettez à Dieu de pourvoir à toutes ces choses. Ne restez pas là à vous inquiéter. Faites-le maintenant. La dépendance à l'égard de Dieu. Qui de vous, à force de soucis, pourrait ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Alors je me fiche du nombre de salles de sport auxquelles vous appartenez. Dieu veut que nous restions en forme, certes, mais il n'est pas nécessaire que nous passions beaucoup de temps à essayer de prolonger notre vie parce que nous ne le pouvons tout simplement pas. Notre vie a déjà été déterminée par Dieu. Le jour, l'heure, le moment de notre mort sont déjà inscrits, décrétés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous y mettre. Et il vaut mieux s'y mettre en ne pensant pas trop à soi. Nous y arriverons en remplissant notre cœur d'amour pour Dieu
et en amassant des trésors dans le ciel. C'est à cela que vous devez penser. Pensez à ces choses-là et ne pensez pas à prolonger votre vie. J'ai mes raisons personnelles pour ne pas être partisan des aliments organiques ou bio. Et je le suis parce que j'ai été élevé dans une ferme, j'ai été élevé dans le secteur des fertilisants. Je comprends comment fonctionnent les engrais. Or, tout doit être décomposé en la même substance avant que les plantes en profitent. Donc, que ce soit organique ou non organique, cela n'a pas d'importance. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur ce point, c'est pas grave. Ce que je dis, c'est que ce qui est bio ne vaut pas 4 fois plus que ce qui n'est pas bio. Ça, je le sais. Je ne vais pas payer 6 $ la douzaine pour des œufs, et c'est bien ce que coûtent les œufs de poule bio élevés en plein air. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut s'en remettre à Dieu, à sa bonté. Dieu ne va pas vous faire mourir de la salmonelle, probablement. Les œufs normaux devraient vous convenir. Et ces oiseaux sont plutôt bien traités dans leur cage. Et c'est leur raison d'être. Elles pondent des œufs et produisent de la nourriture pour nous. Elles sont à la disposition de l'homme, son maître, créé à cet effet. Alors considérons-les pour ce qu'elles sont. Jugez les autres maintenant. Oh, nous aimons bien celle-là. Ne jugez point afin de n'être point jugé, car de la façon dont vous jugerez, vous serez jugé. Et avec la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré. C'est la plus courante des fragilités humaines. Juger les autres, porter des jugements dans notre cœur, porter des jugements chaque fois que nous bavardons. Il n'y a pas de commandement concernant les commérages, mais je vous promets qu'il y a plus de gens qui ont perdu leur salut à cause des commérages qu'à cause de n'importe quelle autre raison. On dirait que les gens ne peuvent tout simplement pas se taire. Qu'en pensez-vous? Est-ce vrai? Et il n'y a pas que les femmes. Les pêcheurs à la ligne comprennent bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? Encore une fois, l'hypocrisie. Prends garde à ton œil plutôt qu'à celui de ton frère, à ta poutre plutôt qu'à son écharde. Et si vous voyez quelqu'un qui a un péché dans sa vie, vous ne vous direz pas « je suis bien content de n'avoir jamais fait ça ». Parce que quoi que ce soit dont quelqu'un est accusé, vous l'avez fait vous aussi. Vous avez fait quelque chose d'aussi mauvais. Tout ce que chacun d'entre nous a fait nous a valu la même punition, parce que nous l'avons tous mérité. Nous l'avons tous fait. Je le sais et je vous le promets parce que c'est ce qu'est la nature humaine. C'est juste ainsi. Les perles jetées au pourceau, nous connaissons. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous connaissez cela? On ne l'appelle pas la règle d'or pour rien. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. J'ai vécu à côté d'une communauté, c'était à l'époque où je vivais en ermite. Je n'allais pas en ville, je leur donnais ma liste de courses pour qu'ils aillent m'approvisionner chaque semaine. Ils venaient chez moi et je leur faisais faire les courses. Alors ils achetaient pour eux-mêmes toutes les grandes marques et pour moi ils achetaient tous les produits génériques. Ce qui n'est pas très grave, mais cela montre bien où était leur cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment ils s'imaginaient leur temps avec moi, mais ce qu'ils faisaient là était tellement évident. Et je leur donnais l'argent pour les achats, mais ils disaient « Oh, pas besoin mon père, on ne demande pas tant et ne vous inquiétez pas de savoir si c'est bon ou non, si c'est périmé ou pas. » Et c'était des gens de la divine volonté, supposément. La porte étroite. Étroite est la porte, et resserré le chemin qui conduit à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Vous savez, si on se base sur les probabilités, il est possible que certains d'entre nous ici, non seulement ne vivront pas dans le royaume, mais n'iront pas au ciel. À cause de la façon dont on vit nos vies, à cause de la disposition intérieure de notre âme, parce qu'on n'a pas travaillé pour changer de perspective, qu'on n'a pas décidé dans notre cœur que tout ce que le Père me dit là, et que je lis dans les Écritures, eh bien je vais l'impliquer dans ma propre vie. J'aimerais que vous le fassiez tous,
Mais certains d'entre vous reviendront ici la semaine prochaine et vous serez toujours la même personne qui fait les mêmes choses. Il n'y aura pas eu de changement. Parce que vous quitterez cette réunion en vous disant « Ah, c'était une réunion un peu stricte aujourd'hui. Hein. Je n'étais pas très à l'aise avec au moins la moitié de ce qui a été dit. » Et une fois à la maison, vous oublierez tout ça. Et vous reviendrez la semaine prochaine et ça recommencera pour un nouveau tour autour de vous. Ça ne peut pas continuer ainsi. Cela doit cesser. J'attends des personnes dans la divine volonté qu'elles soient les plus ouvertes, les plus aimantes, les plus généreuses, les plus partageuses et les plus attentionnées de tous ceux qui marchent sur la surface de la terre, et que vous viviez dans une sainteté parfaite. C'est ça que j'attends de vous. Et je ne suis pas Dieu. Je ne vous demanderai pas cela s'il ne vous était pas possible de le faire. C'est possible. Et donc, parce que c'est possible et parce que l'Église le demande, vous avez maintenant l'obligation de le faire, de vivre une vie parfaitement sainte. Voilà maintenant mon passage préféré. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Je leur déclarerai alors fermement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, artisans d'iniquité. » Oh, mon mari est un homme bon. C'est juste qu'il n'aime pas venir à la messe. Non, ce n'est pas un homme bon. Il peut paraître être le meilleur homme du monde, mais s'il n'en a rien à faire de ses obligations religieuses, ça ne le rend pas bon du tout. Et on excuse beaucoup de gens. Oh, parce qu'ils sont bons à tous égards, sauf qu'ils n'aiment pas aller à la messe. Vous voyez, Jésus nous dit aujourd'hui, vous pouvez être bon autant que vous voulez, mais si vous ne cherchez pas ma volonté et si vous ne voulez pas me servir, vous n'irez pas au ciel. Les deux fondations, construire sa maison sur le roc ou sur le sable. Voilà donc en quoi consistent ces 3 chapitres. Prenons une minute pour voir ce que vous pensez de ces choses. Je vous le dis aujourd'hui, ce sont toutes sortes de passages que l'on entend à la messe, mais il est rare qu'on les envisage tous dans leur globalité, ensemble à la suite. Et ils forment ensemble 3 chapitres entiers de l'évangile de Matthieu, sans intermède entre eux. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous faire ça? Faites-vous déjà cela? Êtes-vous venu à cette réunion aujourd'hui en vivant de cette manière? Ce sont des questions rhétoriques, hein. Vous n'avez pas besoin de répondre. Je pourrais répondre pour vous tous. Et la liste est encore longue. Vous pouvez être content que je sois plus âgé maintenant, car je suis, disons, pas plus sage qu'avant, mais en tout cas un peu moins stupide. J'avais l'habitude d'emmener beaucoup de pèlerins à Fatima, à Lourdes, etc. Alors le 2e jour, dans le bus, je disais « Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Toutes les femmes doivent se démaquiller et passer le reste du pèlerinage sans maquillage. » Alors on aurait pu croire que je les avais menacées de lâcher une bombe à hydrogène. J'avais ruiné leur journée. Et on avait toujours quelques-unes qui ne portaient pas de maquillage de toute façon, et quelques autres qui le prenaient bien, pas de problème, je vais faire ça. Et puis on avait la moitié de l'ensemble qui l'avait enlevé quelques jours plus tard, et puis il y en avait toujours 4 ou 5 qui ne l'enlevaient jamais. Alors j'allais leur en parler, et la plupart d'entre elles me disaient « Je ne me maquille pas pour les autres, mais je le fais pour moi. » Mais si vous avez une si piètre opinion de vous-même, si vous devez vous promener toute peinturlurée pour vous rendre agréable à vos propres yeux, mais qu'est-ce qui vous a attiré vers Dieu? Comment pouvez-vous voir Dieu en vous? Comment pouvez-vous voir Dieu dans les autres? Je ne sais pas. C'est comme se teindre les cheveux. Je dois dire ça avec les yeux fermés. Ou se lisser les cheveux. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Alors pourquoi vous teindre les cheveux? Avez-vous peur de porter la marque de votre âge? Il n'y a rien de plus merveilleux que... Il y a une communauté de la divine volonté que je connais. Les femmes portent toutes des t-shirts blancs, de longs jeans et des cheveux blancs, mais pas de maquillage. L'amour et la joie de Dieu sont si évidents chez elles. Je pense que c'est en raison de leur façon de s'habiller, parce qu'elles sont libres.
On n'a jamais vu des gens libres comme elle. Et je me demande pourquoi tout le monde ne peut pas être comme ça. Pourquoi tout le monde doit se présenter en Égyptien. Je peux répondre à cette question, mon père. Mes cheveux sont teints depuis 1 an. Mais je ne me regarde pas dans le miroir. C'est mon mari qui me l'a demandé. Et si je me teins les cheveux, c'est par obéissance à mon mari. Donc je pense que vous diriez... Oui, c'est généralement la raison pour laquelle on le fait. C'est pour le conjoint. Vous savez, j'ai lu une chose une fois. Nous savons qui est le Dieu du cosmos. C'est le diable. Et le cosmos est un mot qui a la racine dans la cosmétologie. Et la cosmétologie est l'art de la tromperie. La cosmétologie est l'art de la tromperie. Parce qu'il s'agit de faire passer quelque chose pour ce qu'il n'est pas. Et je vais faire une déclaration qui est purement mon jugement. Pour attraper quelqu'un, garder quelqu'un et pour vous sécuriser. Vous voyez ce que je veux dire? Attraper un homme qui gagne bien sa vie. Garder un homme, vous savez, si vous ne vous maquillez pas, si vous ne vous teignez pas les cheveux, les yeux de cet homme pourraient s'égarer ailleurs. Il n'en faut pas beaucoup pour un homme, de toute manière. Exactement. Ses yeux pourraient regarder ailleurs. Alors vous devez devenir la femme trophée, habillée, peinte et rasée. C'est ce que je pense. Ou c'est ce que j'ai entendu en tout cas. Est-ce que ne sont pas aussi les 7 anges qui ont enseigné aux enfants de l'homme à peindre leur visage et à mettre en valeur leurs yeux? Exactement. Oui, ça vient du livre d'Enoch. Et c'est exactement de là que j'ai tiré cette information. Je vous rappelle aussi que l'argument de l'obéissance au mari, oui, je le comprends. Mais néanmoins, vous vous trouvez toujours seul devant Dieu. Et vous n'êtes pas responsable de la situation de quelqu'un d'autre. Et il dit, je ne veux pas entendre d'excuses. Et je veux pouvoir savoir, parce qu'il n'y avait que toi et moi dans ce monde, pendant tout le temps où tu étais sur la terre, et si vous n'avez pas pu ou n'avez pas voulu chercher le Christ avant toute autre personne, alors vous ne viviez pas pour quelque raison que ce soit. Vous étiez simplement là, en vie, sur la surface de la terre, sans véritable raison d'être. Permettez-moi de prendre le relais ici, mon père. Si vous prenez dans la lecture de ce jour la toute première chose qui est dite, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Mais savez-vous ce que c'est qu'un pauvre en esprit? C'est lorsque rien dans ce monde ne fait de différence pour vous. Lorsqu'absolument rien dans ce monde ne fait de différence pour vous. Non seulement le monde devient alors sans importance, mais il devient littéralement insignifiant, sans signification. Donc, si la façon dont vous considérez ce que vous avez ne change pas, que ce soit même vos enfants, l'Église, si quelque chose demeure important pour vous, vous n'y êtes pas du tout. C'est puissant. Alors puis-je commencer la lection? Nous avons appris étant enfants que nous grandissions dans la famille de Dieu, et maintenant que nous travaillons dans le royaume de Dieu. Nous avons appris que nous devons devenir des citoyens fonctionnels du royaume, des producteurs dans l'économie du royaume, et ne pas rester de simples consommateurs. Nous avons appris que l'événement du salut, la nouvelle naissance, commence le processus du salut, notre sanctification, qui a pour résultat de nous transformer par le renouvellement de notre esprit, en changeant de perspective par le renouvellement de notre esprit. Roger et moi parlions cette semaine du fait que notre travail consiste à former des rois. Parce que dans un royaume, eh bien, ce sont les rois qui gouvernent. Vous n'êtes pas simplement des individus,
Vous êtes en train de devenir des rois, d'acquérir une qualité royale, parce que Dieu veut des rois dans son royaume. Par conséquent, vous êtes aussi responsable de ceux que vous rencontrez ou de ceux qui sont dans d'autres groupes. Vous êtes responsable de faire d'eux des rois, de leur faire savoir qu'un royaume est en train de se former pour eux, s'ils sont prêts à y entrer et à régner en tant que rois. Voilà ce qu'est la conduite du royaume. Voilà ce qui fait un citoyen du ciel. Voilà comment on sait que l'on vit dans la divine volonté, quand on comprend cela, que l'on est formé d'une manière particulière pour une fonction particulière. Nous développons notre caractère à mesure que nous mûrissons dans la famille de Dieu. En devenant disciples, nous apprenons à nous conduire de manière appropriée en tant qu'ambassadeurs du Christ. Lorsque nous travaillons dans le royaume, nous donnons l'exemple du caractère et de la conduite de l'enfant de Dieu. Dans ce que nous appelons le sermon sur la montagne, Jésus nous a présenté les attributs du caractère et de la conduite d'un citoyen du royaume. C'est l'état de maturité que nous devons atteindre. Toute fonction dans le royaume découle du caractère de ce royaume, qui est la parole qui se fait chair en nous, formant en nous le caractère et l'image de Jésus. La parole qui se fait chair en nous. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand les gens vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Nous savons, d'après les versets précédents, que Jésus s'était retiré de la foule et qu'il était monté sur le flanc d'une montagne. Les disciples l'ont rejoint là, et il a commencé à enseigner les disciples sur ce qui concernait le royaume de Dieu. Il commence avec certains des aspects principaux sur les caractéristiques du royaume et le comportement qui y correspond. Et j'ai essayé de faire cela aussi court et simple que possible, car c'est dans le sermon sur la montagne que nous apprenons à nous construire en tant que citoyens du royaume. Pauvreté en l'esprit, affliction, douceur, faim et soif de justice, miséricorde, pureté de cœur et artisans de paix. Pauvreté en l'esprit, affliction, douceur, faim et soif de justice, miséricorde, pureté de cœur et artisans de paix. Certains d'entre vous probablement n'adopteront jamais toutes ces signatures, ces marques identifiant un citoyen du ciel. Et ce sera parce que vous ne l'avez pas voulu. Donc, si vous deviez vous fâcher contre moi pour vous dire tout cela, mettez-vous plutôt en colère contre vous-même, parce que c'est vous-même qui dites « je ne veux pas le faire ». Moi, je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas le faire. Je vous dis au contraire que vous avez toutes les grâces suffisantes pour le faire. Et il n'y a aucune raison pour que vous ne le fassiez pas. Donc, s'il y a une raison pour laquelle vous ne le faites pas, c'est votre propre volonté. Vous avez décidé de ne pas vivre selon ces principes. Puis-je dire quelque chose à ce sujet? Oui, bien sûr. Savez-vous pourquoi les élus sont appelés des élus? Non pas parce qu'ils ont été spécialement sélectionnés. Tout le monde, sans exception, est sélectionné. Mais eux ont choisi d'accepter le défi de ressembler à Jésus. C'est cela, les élus. C'est comme ça qu'on devient un élu. On accepte le défi de devenir comme Jésus. Mais ce genre de... Vous savez, même accepter le défi. Nous pouvons accepter un défi, mais pas réussir à désirer suffisamment à cause de notre péché.
Parfois, cela peut sembler impossible. Si nous demandons à Dieu de faire grandir notre désir pour avoir la force de persévérer, et oui, ça, vous pouvez le faire. Et il y a des défis à relever tous les jours. Et peu d'entre eux, de loin pas tous, sont relevés de manière appropriée. C'est ce que j'essaie de vous dire là. Ceux qui agissent selon ces traits de caractère sont un affront pour ceux qui agissent selon les normes du monde. Il en résulte que les citoyens du royaume sont persécutés pour l'amour de Jésus, à cause de la justice. On vous insulte, on vous persécute en disant faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de Jésus. Ce conflit avec les gens du monde est inévitable sur le terrain. Ainsi, si nous nous conformons à l'image du Christ, nous devenons la cible potentielle de persécution, d'insultes et de calomnies de la part de ceux qui sont dans le monde. C'est de cela que je parle quand je dis que les choses peuvent devenir un peu inconfortables. Parce que vous devenez immédiatement détesté à cause du changement de perspective que vous avez opéré. Et vous serez constamment et continuellement combattu. Et il s'agira d'esprits mauvais qui s'en prendront à vous à travers vos amis, les gens qui vous connaissent. Et alors, qu'allez-vous donc faire? Allez-vous compromettre votre foi? Allez-vous compromettre ce que vous comprenez? Allez-vous dire, vous savez, on parle des catholiques de cafétéria, non sans raison. Je veux bien les 2, 6 et 9, mais le reste, je n'en veux pas. Or, cela nous vient comme un ensemble complet. Et c'est ce qui vous fait sortir des clous en tant que citoyen du royaume. Vous avez toutes ces différences, pas seulement quelques-unes, et toutes ces choses qui vous mettent en opposition avec le monde. Jésus poursuit avec l'appel qui découle de notre caractère et comportement. En Matthieu 5, versets 13 à 16, Jésus déclare « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors pour être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes sel, nous sommes lumière. C'est notre vocation en Dieu. C'est ce que nous sommes en tant que citoyens du royaume. Pour que notre appel puisse se réaliser effectivement, nous devons conserver notre qualité de sel et laisser notre lumière éclairer autour de nous. Cela rend ce que nous sommes et ce que nous faisons très important pour les desseins de Dieu et très troublant pour le monde. En étant ce que nous sommes et en faisant ce que nous nous faisons haïr par le monde. Mon message, l'évangile du royaume, devient un message hostile aux yeux du monde hostile. C'est un message offensant pour tous les autres soi-disant royaumes. Lorsqu'ils entendent ce message, ils veulent se battre. Comme ils ne peuvent pas lutter contre le royaume de Dieu, alors ils lutteront contre le messager. Si le messager compromet le message, il n'est plus un messager pour le monde, mais plutôt un confédéré avec le monde. Si le messager modifie l'évangile prêché pour qu'il devienne inoffensif, le monde aimera et acceptera ce messager qui prêchera un évangile modifié. Et on comprend là pourquoi il est si important d'adhérer à tous ces points. C'est là que nous entrons en conflit avec beaucoup de nos frères et sœurs non catholiques. Pourquoi sont-ils en conflit avec nous? Parce qu'ils ne croient pas ce que nous croyons. Est-ce que ça veut dire que nous allons changer notre système de croyance? Est-ce que ça veut dire que nous allons dire que la présence réelle n'est qu'un symbole et que tout le monde peut y participer? Voyez-vous ce jour arriver? Quand nous autoriserons les non-catholiques à participer à notre sacrement? Iriez-vous jamais recevoir au nom de Dieu la communion dans une autre église, alors que le Christ n'y est pas réellement présent? Avec qui communierez-vous? Avec le diable, le malin. Il voit que vous êtes prêt à faire un compromis, alors il va se jeter sur vous. Jean 15, 19 dit «
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le royaume de Dieu est la plus grande menace pour le royaume de ce monde. Ces deux royaumes sont constamment en conflit, en opposition et en guerre. Il n'y a pas de coexistence pacifique possible entre eux, car l'un annihile l'autre. Nous ne pouvons pas être citoyens des deux royaumes. Si nous sommes citoyens du royaume de Dieu, le monde nous haïra. Ce n'est pas que le monde ne puisse pas aimer, car il aime les siens, mais il hait ceux qui ne sont plus attachés au monde. Tout l'enfer va se déchaîner contre nous, les amis. Le diable déteste tout cela si fortement. Vous savez, que je vous donne cette liste, que nous lisions ces choses, que je dise que vous avez le choix, que vous devez faire tout cela, et que vous devez le faire avant même d'entrer dans la divine volonté. Et c'est pourquoi je n'utilise aucun des volumes aujourd'hui, parce que ces volumes présument que vous faites tout cela parfaitement. Et je ne sais pas si c'est le cas ou non. Si ce n'est pas le cas, et si vous ne savez pas comment faire, alors vous devez rentrer chez vous et lire attentivement Matthieu 5, 6 et 7, où Jésus vous dira comment faire. Et il vous dira de vivre chacun de ces points parfaitement. C'est cela que vous devez faire. C'est ce qu'il faut faire pour participer à la divine volonté. C'est ce que vous devez faire pour sentir que vous faites partie de ce royaume. C'est ce que vous devez faire pour être un agent efficace de Dieu dans le monde. Et si vous ne le faites pas ainsi, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous retourner et de dire « Ô monde, je suis à toi, prends-moi ». Et vous tournez votre dos à Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas facile et ce n'est pas confortable. Et cela touche de si nombreux aspects de notre vie qu'il n'y a presque rien que nous puissions faire sans que nous récoltions de l'opposition. Parce que nous aimons Dieu plus que le monde et nous le montrons en vivant l'Évangile. Nous le montrons en vivant les choses dont nous parlons ce matin. Ces choses, chacune d'entre elles, doivent devenir réalité dans nos vies. De sorte que nous pouvons lire ce même évangile aujourd'hui et dire « Oui, je fais ceci aussi bien que possible. Oui, je fais cela parfaitement. Oui, je le fais dans la volonté de Dieu. » Vous devez être capable de répondre à tous ces préceptes de l'une de ces manières. 1 Jean 3,13 Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas. La haine du monde est la normalité de la vie chrétienne et ne doit pas nous surprendre. Tous ceux qui vivent saintement dans le Christ Jésus souffriront la persécution, parce que le message du royaume de Dieu est un message dévastateur de condamnation de tous les autres royaumes. Il s'agit d'un message sans compromis. Fuyez ces autres royaumes ou soyez détruits avec eux. Fuyez les royaumes de ce monde ou soyez détruits avec eux. Fuyez le royaume des hommes ou soyez détruits avec lui. Fuyez le royaume des ténèbres ou soyez détruits avec lui. La délivrance n'est possible que dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'espoir possible dans un autre royaume. Après avoir parlé du caractère et de l'appel, Jésus poursuit le sermon sur la montagne par une discussion sur la conduite et le comportement dans le royaume. Jésus fait cela par contraste avec la loi. Il déclare « Vous avez entendu dire ?» Puis il présente l'un des commandements de la loi en disant « Mais moi, je vous dis que », en évoquant ce qui concerne la condition du cœur humain. Les Écritures montrent clairement que la loi n'était pas en mesure de changer le cœur. La loi ne pouvait qu'imposer un comportement extérieur, sans apporter la vie. Jésus augmente la difficulté d'obéir à la loi en la faisant passer d'une exigence extérieure à un changement intérieur du cœur. Vous savez, si c'était resté la loi, si ce n'était pas des choses que vous devez faire intérieurement, ce ne serait pas si difficile. Je veux dire, vous pouvez simplement agir comme si vous étiez un bon chrétien, agir comme si vous étiez catholique, et vous vous en sortiriez. Le problème, c'est que Jésus a pris tout cela et a dit « Non, il s'agit d'un changement de perspective intérieure et d'une condition intérieure du cœur. » C'est de là que vient le changement, et c'est pourquoi c'est si difficile. On ne peut pas échapper à ces commandements. Vous n'allez pas vous mentir à vous-même.
Ne vous mentez pas à vous-même. Ne dites pas « je vis ça parfaitement » quand vous savez bien que ce n'est pas le cas. Si vous savez que c'est le cas, dites-le. Jésus commence par définir la manière dont nous devons nous comporter avec les autres dans le cadre du royaume, en commençant par nos relations les plus étroites avec nos frères et notre famille. Puis il définit nos relations avec nos ennemis. Il n'est pas possible de fonctionner à la manière du royaume dans ces relations si notre cœur n'a pas été changé par l'Esprit de Dieu et si nous n'avons pas commencé à mûrir. Par exemple, il est impossible dans la nature d'aimer nos ennemis. Cela dépasse l'homme naturel. Cela ne peut être accompli que si notre cœur a été changé, notre esprit renouvelé et si nous avons été habilités par le Saint-Esprit. C'est seulement alors que vous pourrez aimer vos ennemis. Avez-vous des difficultés à aimer vos ennemis? Avez-vous déjà identifié vos ennemis? Vos ennemis sont-ils ceux qui pensent différemment de vous? Ou vos ennemis sont-ils ceux qui ont plus que vous? Qui sont vos ennemis? Dans son sermon sur la montagne, Jésus poursuit en définissant la manière dont nous devons marcher dans la justice. Il le fait en nous présentant l'application correcte de nos devoirs spirituels en matière d'aumône, de prière et de jeûne. C'est ce que nous faisons chaque année durant le carême. Ensuite, Jésus définit la manière dont nous devons nous comporter avec le monde et les choses du monde. Les citoyens du royaume ne peuvent pas agir dans l'hypocrisie. Nous dépendons du roi et de son royaume. Nous devons entendre, recevoir et mettre en pratique les choses du royaume et les commandements de Jésus. Dans tout cela, nous sommes conformés à l'image d'un roi immuable et nous devenons participants d'un royaume immuable. C'est ainsi que le royaume vient et fonctionne. Il vient progressivement, nous l'avons dit très clairement. Je vous ai donné à tous l'occasion de dire « Oh, c'est un processus, et dans un processus continu de changement. » Oui, c'est vrai, mais si vous n'êtes pas déterminé à le faire, et à le faire complètement, et à le faire rapidement, vous vous direz toujours « Oh, j'avais l'intention de le faire. » Et c'est ce que vous devrez lui dire. « J'avais l'intention de le faire. » Mais j'étais juste trop occupé avec des gens qui n'étaient même pas dans notre monde réel, à nous deux, Jésus. J'étais occupé avec Bill et avec Judith. Et je faisais ce qu'ils faisaient, et ils m'ont influencé. Et Dieu vous dira au moment du jugement, « Et où sont-ils dans ton monde? Je ne les vois pas, ils ne sont pas là. De quoi parles-tu » C'est comme ceux qui diront, « Seigneur, vois tout ce que nous avons fait en ton nom. » Il dira, « Je ne sais pas de quoi vous parlez, hors de ma vue. » C'est la même chose avec les autres et toutes ces choses. C'est là que ça devient difficile. C'est à vous seul de décider, de faire ce changement et de vivre de cette façon. Nous nous réunissons le samedi matin, et parfois même pendant la semaine, pour nous soutenir mutuellement. Mais c'est quelque chose qui doit être aussi fort et vécu chez vous au quotidien que le samedi matin. Cela doit être continu. C'est le cas pour nous. Roger, Dale et moi, nous en parlons tout le temps. Et nous sommes parfois tellement excités, surtout Roger. Ce matin, il était tellement excité qu'il est tombé du bateau. C'est une histoire vraie. J'y étais, il était effectivement tombé hors du bateau. Ouais, je crois que le père a fait tourner le bateau et je suis tombé. Il n'a pas eu le choix. Vous essayez d'attraper un poisson? Non, en fait, on devisait sur la cause de Dieu. Oui, c'était drôle. Toute l'histoire est vraiment très drôle. C'était censé être un Fiat, je suppose, mais personne ne l'a prononcé. Il est tombé du bateau et j'ai été éclaboussé jusqu'ici. Mais je n'étais pas trop inquiet de ça. Hein. Dieu essayait d'attirer l'attention de Roger. Ah, vous croyez? Je pense que Dieu a déjà l'attention de Roger. Je ne m'inquiéterai pas pour lui. Les attentes du royaume. Nous avons en quelque sorte acquis l'idée que notre entrée dans le royaume de Dieu est automatique, qu'il suffit de confesser le Christ. Il en va de même pour le don de la divine volonté. On vous a enseigné qu'il vous suffit de désirer et Dieu fait le reste.
Mais je vous le dis, ce n'est pas correct. Tout ce que vous devez faire, c'est le vouloir et vous mettre en position de le recevoir, en état de le recevoir. Cela demande du travail, de la détermination, pour que ce don prenne vie en vous. Ce don ne va pas du tout se battre contre vous. Il n'a pas du tout l'intention de s'opposer à vos présupposés qui sont en conflit avec lui. Effacez ceci de votre esprit. Débarrassez-vous-en et dites non, c'est ainsi que les choses doivent être. Et c'est ainsi que je vais vivre, car c'est mon intention de vivre en tant que roi dans le royaume des cieux. Et j'ai l'intention de le faire dès aujourd'hui. Après avoir parlé du caractère et de l'appel, Jésus poursuit le sermon sur la montagne par une discussion sur la conduite et le comportement dans le royaume. Nous avons déjà lu cela. Les attentes du royaume. Nous avons en quelque sorte acquis l'idée que notre entrée dans le royaume de Dieu est automatique, qu'il suffit de confesser le Christ. Cependant, Paul a dit aux disciples que c'est à travers de nombreuses tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens que le royaume leur était retiré parce qu'ils ne produisaient pas le fruit du royaume. Oh. Si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire avec ce don, Dieu vous retirera ce don avant que vous n'atteigniez le 4e degré. Et vous perdrez alors soudain tout intérêt pour la divine volonté. Et ce sera Dieu, en fait, qui s'éloigne de vous. Et ce sera parce qu'il n'y a pas de fruits venant de votre vie. Vous êtes allé aux réunions, vous avez lu les volumes, et ensuite vous vous dites « Et que dois-je faire d'autre ?» Eh bien, produire du fruit dans votre vie. Produire du fruit en vivant comme je vous le dis ce matin. En ayant ce code de conduite du royaume, qu'il soit vivant et efficace dans votre vie. Et c'est pourquoi nous appelons ce centre le centre Reine de la Lumière d'études appliquées de la divine volonté. Ces choses doivent être appliquées, mises en application, pratiquées. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est l'application la plus forte que vous entendrez jamais sur la divine volonté. Ce n'est peut-être pas celle que vous vouliez entendre, mais c'est celle qui nous a été donnée. C'est pas moi qui ai choisi. Et encore une fois, je vais vous le redire. Ce sera la 3e fois que je vous le dis. Dieu présuppose que vous vivez déjà de cette façon. Il pense, mais bon sang, je t'ai apporté le don de la vie dans la divine volonté. Je t'ai dit que tu devais amener à la perfection toutes les vertus. Je t'ai dit que tu devais devenir aussi divin que moi et être recréé à mon image. Alors que dois-je te dire de plus? Que n'ai-je pas fait et que ne t'ai-je point dit? Y a-t-il davantage que je puisse faire pour que tu vives dans ce royaume? En Matthieu 21, 43, Jésus déclare « Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Nous participons au royaume de Dieu en nous conduisant de manière cohérente et méritoire. Le royaume ne nous est pas simplement attribué parce que nous sommes croyants. Nous recevons le royaume lorsque nous produisons les fruits du royaume, quand nous faisons la volonté de Dieu et quand nous gardons la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, entre autres choses, en d'autres termes, en nous qualifiant. C'est dans notre participation au royaume, maintenant, que nous nous qualifions pour le royaume à venir. C'est cela que vous êtes censé faire de votre vie. C'est tout ce que vous êtes censé faire. Vous n'élevez pas une famille, vous n'allez pas à l'église, vous n'avez pas de carrière. Toutes ces choses-là sont secondaires. La seule chose que vous ayez à faire dans cette vie, c'est de vivre ce que je vous ai dit ce matin. Au point que ce soit presque la seule chose que vous ayez sur les lèvres, la seule chose à laquelle vous pensiez. La fin devient le moyen. C'est la fin qui devient le moyen. La fin est de vivre le don parfaitement. La fin est devenue le moyen de vivre ce don. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10, Saint Paul écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs, aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. » Et voilà quand il entre dans le vif du sujet.
Nous vivons aujourd'hui dans une culture qui essaie de nous imposer le mariage gay. Qui a dit qu'on ne pouvait pas accepter l'homosexualité? Et c'est pour ça que je suis intolérant? Parce que je vous dis que nous ne pouvons pas soutenir cela? Allez-vous tirer sur le messager et dire que nous devrions être aimants et bons envers eux et les laisser faire ce qu'ils veulent? Car c'est ce que font les bons chrétiens, hein? Laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est cela que nous disons? Est-ce là notre attitude? Est-ce que nous disons « Oh oui, c'est un homme bon, il trompe sa femme tout le temps. Oh, j'aime bien celle-là. Mais c'est un homme bon. D'ailleurs, il revient à la maison passer la nuit. Mais qu'il soit adultère, est-ce que nous mettons ce fait de côté? Nous le justifions en nous disant « Ben, il n'y a rien à dire, laissons faire, que vogue la galère. » Sur toutes ces choses, il dit « Ne vous trompez pas. » Et le gouvernement essaie de vous tromper et d'accepter beaucoup de choses qui ne sont pas morales. Comment le gouvernement peut-il vous dire que le meurtre est un crime et que l'avortement n'en est pas un? Quelque chose dans le système ne va pas, quelque chose est terriblement tordu. Et ils ont perdu de vue ce qu'un meurtre signifie manifestement. Si vous voulez autoriser l'avortement, alors laissez le meurtre exister également, comme une forme d'aide. Commençons à tirer sur les gens dans la rue. Mais maintenant, le gouvernement dit que ça, on ne peut pas le faire, ça causerait du désordre. Eh bien, dans ce cas, il faut interdire l'avortement parce qu'il s'agit également d'un meurtre. Et pourtant, nous avons un gouvernement qui nous dit que, ça, c'est une bonne chose. Et c'est ainsi que la manière dont nous sommes gouvernés nous plonge dans la confusion, parce que le gouvernement tient un discours incohérent. Galates 5, versets 19 à 21. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et d'autres choses du même genre. Je vous préviens, dit saint Paul, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Ok, donc si vous avez certaines de ces choses dans votre personnalité, elles doivent partir. Vous voyez? Et vous dites, mon mari, c'est un homme bon, il se met juste un peu en colère, mais c'est un homme bon. Mais arrêtez de dire cela. Arrêtez de dire que c'est un homme bon. Quand il se met en colère tout le temps, ou quand il a des liaisons dans sa vie, on appelle ça l'adultère. Ne dites pas que ces gens-là sont bons. Ils ne vont pas vers le royaume des cieux. Et ils ne vous permettent pas ensuite d'entrer dans le royaume des cieux. Ils vous détournent de votre propre engagement. Éphésiens 5, versets 5 et 6. Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs, qui sont de vrais idolâtres, ne reçoivent d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles. Tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent. Ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles. Pensez à tous les catholiques qui ont quitté l'Église catholique pour aller vers autre chose. Non seulement ils sont coupables, mais ceux qui les ont convaincus de quitter l'Église et de rejoindre d'autres églises sont également coupables. Elles seront tenues responsables ce jour-là d'avoir éloigné quelqu'un de l'Église, parce que la seule Église qui soit, c'est l'Église catholique. Et c'est une autre chose que les gens disent, oh, au moins ils vont à l'Église, au moins ils vont au bout de la rue, là, dans cette Église non confessionnelle. Qu'y a-t-il de mal à cela? Eh bien, ce n'est pas l'Église. Le culte n'est pas rendu là-bas. Nous appartenons à un corps mystique uni dans une même foi, une même confession, un même baptême. Et c'est l'Église catholique. Et c'est ainsi que cela doit être. C'est pourquoi le royaume des cieux, le royaume de la divine volonté, vient toujours à ceux qui sont catholiques. Vous savez, j'y pensais l'autre jour. Vous connaissez la différence entre les catholiques et les protestants. Là où nous croyons que le salut vient par la foi et les œuvres, eux disent qu'il ne vient que par la foi seulement. Eh bien, ils ne se posent donc pas ces questions sur comment bien agir dans leur vie. Pour eux, ils n'ont pas besoin de faire cela. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de croire qu'ils sont sauvés et tout va bien, ils sont sauvés. Mais alors, qu'en est-il de ce code de conduite? C'est la foi et les œuvres. C'est pourquoi l'Église catholique est importante et c'est pourquoi elle est la véritable Église. Parce qu'il en faut plus qu'une simple exclamation de foi. Il faut aussi vivre cette foi dans toutes ses actions. Et tout particulièrement si vous voulez entrer dans la divine volonté. Il faut amener nos actions à la perfection, selon la demande de saint Annibale di Francia. C'est un saint qui nous dit cela. Un saint qui connaissait cette spiritualité
et qui a dit qu'il est nécessaire de conduire à la perfection toutes les vertus avant que de ne pouvoir entrer dans la plénitude du royaume du divin vouloir. C'est un saint qui nous l'a dit. Alors je ne sais pas pourquoi nous ne le pourrions pas. Nous ne voulons pas comprendre dans notre esprit. Alors si vous ne savez pas ce que sont les vertus, rentrez chez vous et cherchez-les sur Google, s'il vous plaît. Ou si vous pensez savoir ce que sont les vertus, rentrez chez vous et développez-en un peu l'idée. Voyez comment vous pourriez les conduire à la perfection. Vous verrez que c'est un sujet plutôt vaste, les vertus. Elles constituent une certaine façon de vivre, d'agir et d'être devant les autres, afin de témoigner de ce que vous êtes. Et ces vertus doivent être portées à la perfection. Et je pense que vous serez assez impressionné de voir combien il y en a une fois rentré chez vous. Toutes ces choses sont des questions de caractère et de conduite. Si notre caractère et notre conduite ne changent pas, nous pouvons oublier que nous hériterons du royaume. Il ne fait aucun doute que beaucoup de ceux qui se considèrent comme des croyants chrétiens ne se qualifieront pas pour le royaume de Dieu. Dieu est le juge de toute la terre. Il déterminera qui se qualifie pour participer au royaume éternel. Dans cette vie, nous devons être conformés au caractère du roi et de son royaume, tel qu'il est révélé en Jésus-Christ. Vous devez grandir en Jésus, vous devez vous défaire de toutes ces choses qui nous empêcheraient d'hériter du royaume de Dieu. La deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, conclut notre lectio en disant « Nous tous qui, sans voile au visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés de sainteté en sainteté, plus grande à chaque instant, en particulier avec la divine volonté. Et cela viendra dans la mesure où vous vivrez ce dont nous venons de parler. Avez-vous des questions? Des commentaires? Je voudrais faire un commentaire sur la toute dernière chose, à savoir que nous tous, sans voile au visage, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et ce dont nous avons parlé se trouve dans la première partie de cette deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, où il parle de la loi, c'est-à-dire des commandements. Et il dit que les commandements, la loi, ont une gloire qui leur est propre, n'est-ce pas? Ils ont une gloire qui leur est propre. Mais ils sont insuffisants du fait qu'ils sont extérieurs. Ils sont éclipsés par la gloire de l'Esprit. La première chose à faire est donc de se perfectionner dans la loi. Jésus dit au jeune homme riche qui vient lui demander « Mais que dois-je faire pour hériter du royaume de Dieu ?» Il lui dit d'observer tous les commandements. Alors il répond « C'est ce que j'ai fait toute ma vie. » Alors Jésus lui dit « Eh bien, va vendre tout ce que tu as. Détache-toi de toute chose. » C'est ça que ça signifie. Détache-toi de toute chose. Mais lorsque vous avez suffisamment accompli cette tâche, d'avoir été perfectionné par la loi et d'avoir reçu cette gloire-là, car la loi a sa gloire qui lui est propre, il y a un autre endroit où se rendre, et c'est l'endroit d'où émane la gloire de l'Esprit. Et cet endroit, dans le 4e degré, lorsque vous priez comme le soleil, je peux vous regarder vous, et vous, et vous, et vous, et je peux contempler Jésus comme dans un miroir. Je regarde dans ce miroir qu'il a placé devant moi, et je vois Jésus. C'est mon reflet qui me revient à moi. C'est ce qu'il veut voir, c'est ce qu'il veut vous donner. D'abord, les vertus humaines, suivre la loi, faire ce qu'il vous dit, et ensuite, il vous donne ce don, ce cadeau, qui vous élève jusqu'à un endroit où vous pouvez contempler Jésus face à face, de gloire en gloire et en gloire. Voilà ce que cela me dit. Père, j'ai une question. Nous avons donc la connaissance de la divine volonté?
Et l'Écriture nous ouvre la voie d'une manière si puissante, particulièrement aujourd'hui avec cette lecture. Mais cependant, qu'en est-il de nos proches? Oh, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure? Mais ce que je veux dire, vous savez, c'est que je suis inquiet pour ma famille. Vous n'êtes donc pas détaché. Je demande juste, mais qu'en est-il de nos familles? Est-ce qu'on prie pour elles? Mais où est votre famille là-dedans? Eh bien oui, oui, je sais, j'ai ma relation personnelle avec Dieu. C'est ce que je dis, je le sais, mais c'est tout ce qu'il y a. Bon, d'accord. Donc on ne doit pas s'inquiéter. De rien du tout. D'accord, d'accord, merci. Élevez vos enfants comme vous savez le faire. Élevez-les selon la foi, comme vous avez dit. Vous avez demandé le baptême pour eux. Et quand ils auront l'âge, eh bien, laissez-les aller. Toutes les mères, tous les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter, vous savez. Nous avons tous une nature pécheresse. Nous sommes tous toujours entraînés par les choses du monde, parfois. Mais cela n'interfère pas avec cette seule chose. Cette seule chose, la relation que vous avez avec Dieu est claire, elle est pure, elle est unique, elle est intime. Et finalement, c'est la chose sur laquelle vous aurez à répondre. Vous n'aurez pas à répondre à Dieu de la façon dont vous avez élevé vos enfants. Je ne le pense pas, car vous avez certainement fait tout ce qu'il fallait et qui était en votre pouvoir. Alors faites simplement ce que vous êtes censé faire et cela suffit. Je crois que la raison pour laquelle certaines personnes tournent mal, c'est d'abord parce qu'ils n'ont pas été élevés correctement. Voilà ce qui se passe. Père, permettez-moi de vous interrompre, parce que nous parlons ici de deux choses différentes. Ce dont nous parlons, c'est de vous amener au 4e degré dans le royaume, afin que vous puissiez faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Et cela n'a rien à voir avec ce qui va arriver à vos enfants. Et c'est de cela dont vous devez vous préoccuper en ce moment présent, parce qu'au 4e degré, il n'y a pas de lendemain. Au 4e degré, il n'y a que l'instant présent. Vous existez dans le maintenant. Mais nous prions pour le salut du monde, nous prions pour le salut des pécheurs, non? Mais toutefois, cela n'a rien à voir avec la divine volonté. Oui, je sais, mais c'est juste que je voulais être sûr. Notre but dans la divine volonté, ce n'est pas le salut, c'est la sanctification de la création. Là, vous confondez deux choses. Je ne vous dis pas de ne pas prier pour le monde, je ne vous dis pas ça. Je vous dis que lorsque vous entrez dans le 4e degré et que vous devenez lumière et vie, vous avez une fonction différente. Les gens du monde entier prient pour la rédemption et le salut, et ils prient pour leurs enfants. Quand je prie pour mes enfants, je prie pour tous les enfants. Je le fais depuis des années. Nous faisons cela depuis toujours. Mais ça, c'est une chose nouvelle. C'est tout nouveau. Dieu veut nous donner un don pour faire quelque chose de plus grand. Et lorsque vous entrez dans le 4e degré, vous ne vivez que dans le moment présent. Il n'y a pas d'autre temps. Vous êtes en dehors du temps. Vous êtes dans la même position que Dieu lorsqu'il a dit « Je suis ». Je suis le « je suis ». Vous êtes dans cette position. Vous n'opérez qu'à partir de cet unique endroit, tout au long du temps, tout au long de tous les temps. Puis-je dire quelque chose parce que j'avais ces mêmes préoccupations jusqu'à ce que je lise dans les volumes que Louisa avait aussi ces préoccupations. Elle écrit qu'elle prie pour ceux qu'elle appelle les siens, vous savez. Seigneur, fais en sorte que cela n'arrive pas aux miens, des choses de ce genre. Et le Seigneur dit à Louisa qu'il veut qu'elle fixe toute son attention sur lui, Jésus. Sois attentive à moi, et moi je prendrai soin de toi et des tiens, et je m'occuperai de tout. Et avec ça, oui, ok, je comprends. Mais ça, je l'ai fait il y a 15 ans, avant même d'avoir entendu parler de la divine volonté. Dieu avait quelque chose à me faire faire. Et je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants et faire ce que Dieu voulait que je fasse. Alors il m'a dit, tu t'occupes de mes affaires et je m'occuperai des tiennes. Mais dites-moi, quel est le rapport avec ce que nous faisons aujourd'hui? Aucun. Si vous continuez à vous inquiéter, vous ne pouvez pas être au 4e degré.
Je ne suis pas inquiète parce que j'ai consacré mon enfant à la Vierge Marie et elle s'en occupe. Elle m'a montré qu'elle le faisait. Ah, je le sais. Mais je voulais juste savoir ce qu'il en était de la prière. Comment faisons-nous? Vous savez, comment prions-nous au nom de tous les êtres passés, présents et futurs? Est-ce que nous le faisons encore au 4e degré? Car c'est ce que les gens nous ont dit. Et j'essaie juste de clarifier certaines choses qui, vous savez, ce sont des choses qui m'ont été dites et je sais, mais vous savez, il y a le 1er degré, le 2e, le 3e degré. Quand vous arrivez au 4e degré, c'est quelque chose de complètement nouveau. N'oubliez pas que cela correspond, dans l'image employée par Jésus, à ce moment où, arrivé au sommet de la montagne, on cesse d'être humain pour faire un avec le soleil. C'est un changement qui... Et c'est pourquoi cette image nous est donnée, pour que nous puissions comprendre l'ampleur, la grandeur de ce changement. Vous savez, tant que vous priez pour vos enfants, vous êtes toujours au sommet de la montagne. Quand vous êtes un avec le soleil, vous donnez la vie et la lumière à tous les enfants du monde. C'est juste une opération différente à laquelle vous êtes arrivé. C'est pourquoi tout sonne différemment maintenant. Parce qu'au 4e degré, tout est différent. L'Église entière fait la même chose que ce qu'elle fait depuis 2000 ans. On a prié pour que le royaume arrive. Eh bien, le royaume, il est là maintenant. Il a été retenu en suspension pour nous en ce moment même. Et il attend maintenant que les enfants du 4e degré le fassent descendre. Il est là. Alors que vous existez, vous, à travers le temps, eh bien, je suis en contact avec le royaume. Il est là. C'est là toute la différence. Nous ne faisons pas cette chose vieille de 2000 ans. Nous appelons la descente et l'avènement du royaume. Je ne prie pas pour le royaume, je n'ai pas besoin de prier pour le royaume, car il est là, il est ici. Ce que j'essaie de faire, c'est de le faire descendre maintenant, dans sa plénitude. Et sa plénitude, ce sera peut-être dans 20 ans. Mais à cause de notre désir et de notre dévouement, et parce que nous faisons ce que le Seigneur veut que nous fassions avec ce don, on peut raccourcir ce délai de 15 ans ou même de 20 ans. Et si je peux rassembler avec moi assez de gens pour agir ainsi, je peux l'amener maintenant. Et c'est de ça que je parle. Vous savez, Louisa dit que le royaume de Dieu, il a commencé avec Jésus, mais pour qu'il arrive dans sa plénitude, il attend les fils de Dieu. Oui, exactement, c'est vrai. Et les enfants de Dieu sont ceux qui vivent dans le 4e degré. Il attend la manifestation des fils de Dieu. Et c'est ce que le Père disait. Ce que nous faisons, c'est de faire des rois. Nous faisons des rois parce que les rois appellent le royaume et nous avons besoin d'assez de rois. Charlie m'a dit l'autre jour, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, il m'a dit que nous étions en train de parler de physique, de la lumière et de la capacité de changer, d'amener le potentiel de la lumière dans la réalité du monde physique. Et il a dit quelque chose, Charlie étant un ingénieur, il a parlé de... Pourrais-tu le redire, s'il te plaît? À propos d'énergie et de la puissance qui, en rapport avec le temps, égale l'énergie. Eh bien, vous savez ce qui m'est venu à l'esprit? Si j'avais suffisamment de personnes avec assez de feu et d'énergie, eh bien, j'aurais la capacité d'agir sur le temps. Et je pourrais raccourcir de 20 ou de 50 ans cette période pendant laquelle le royaume est en attente. Je pourrais l'apporter tout de suite, si je pouvais faire 50 rois, si je pouvais en faire 1000, quel que soit le nombre de rois qu'il faut, pour accomplir tous les actes nécessaires en une seule fois et remettre le tout au Père, et le royaume serait là tout de suite. C'est ça que ça veut dire, c'est exactement ça que ça veut dire, le roi des rois. Quand on parle de roi des rois, vous savez, on pense généralement aux gouvernants des nations, présidents, mais en fait, il parle des rois dans le royaume de la divine volonté. Oui, c'est ça. Les rois que nous formons maintenant sont ceux qui vont peupler le royaume lorsqu'il viendra.
et ce sont eux qui s'assiéront sur les trônes. Nous voyons ce que fait le monde, et je m'en moquerai parce que ça n'a pas d'importance, parce que ça va bientôt finir, c'est la fin. Quelle différence cela peut-il faire? Il n'y a encore rien dans le monde qui existe, mais le royaume vient. Quoi que vous fassiez d'autre, vous ne faites que chercher des excuses et exprimer votre incrédulité à l'égard du royaume. Roger a été très clair avec nous tout au long de la semaine, et je vous ai déjà dit que Jésus a dit que le nombre d'actes nécessaires a été établi. Il dit, « Je sais combien ils sont et je vous donne ce cadeau de la divine volonté. Et maintenant, c'est à vous de le faire advenir aussi vite que vous le voudrez. Voulez-vous qu'il vienne aujourd'hui ou voulez-vous qu'il vienne dans 10 ans? Alors pour qu'il vienne aujourd'hui, ce que vous ferez, c'est de vivre exactement ces préceptes que Dieu nous a donnés dans Matthieu. Vous allez les vivre au maximum aujourd'hui. Toutes ces choses, vous ne les entendez qu'un petit bout à la fois au cours des messes. Et généralement, on les a aussi vite oubliées qu'on les a entendues en sortant de l'église. C'est pourquoi je vous les ai présentées toutes en une seule fois. Et je vous ai dit, il est attendu que vous viviez ces choses à la perfection. C'est ce qui est attendu de vous. Et si vous ne le faites pas, vous ne resterez pas dans le groupe. Vous vous exaspérerez et vous finirez par partir. Et cela viendra à cause de vos propres lacunes que vous connaissez et votre refus de changer de perspective pour être transformé, afin de vivre de cette manière. Et quand vous serez devant Dieu, il vous dira, « N'as-tu pas vu ce que je t'ai offert? Je t'ai offert la possibilité de devenir moi sur la terre. Et qu'est-ce que tu en as fait? » Et la seule chose que vous pourrez dire alors, c'est, « Seigneur, je ne le voulais pas. Ma volonté était trop forte. » Et il vous dira, « Quelle sera donc ta place pour l'éternité? » Et vous répondrez vous-même à cette question, parce que vous comprendrez alors ce que vous avez fait en vivant comme vous l'avez fait. Notre travail consiste donc à faire des rois et à obtenir autant de rois que possible. C'est pourquoi vous devez continuer à venir aux réunions, à amener des gens aux réunions. Tout ce qui compte, c'est que nous fassions autant de rois que possible et que les gens vivent ce don aussi intensément qu'ils le peuvent. Je n'ai pas le temps pour que vous veniez me dire, « Père, vous savez, je n'aime pas ce qu'un tel a dit de moi. » Je n'ai pas le temps pour que vous veniez me dire, « Vous savez, Père, il faut que vous prêchiez contre ceci ou contre cela. » Je n'ai tout simplement pas le temps pour ce genre de choses, et il n'y a pas de place pour cela, de toute façon. J'attends de vous que vous viviez ceci, et que cela soit votre seule préoccupation. Que votre seule préoccupation soit de vivre bien votre vie. Et il n'y a aucune raison d'être impliqué dans quoi que ce soit d'autre, dans les problèmes des autres, dans des jugements sur les autres. Maintenant, je ne veux plus voir ça. Si j'en entends parler, je vous le promets, je vous réprimanderai devant les autres. Si quelqu'un vient à moi et me dit que quelqu'un a dit quelque chose de mal à propos de quelqu'un d'autre, derrière son dos, vous me verrez grimper les tours. Ça doit s'arrêter, c'est bien clair? Non seulement ce ne sera pas agréable, mais ce sera en public. Vous savez, je me fiche de savoir si ce que je dis me fait passer pour un cinglé. Ça n'a vraiment pas d'importance pour moi, parce que je sais qui je suis et ce que je suis. Et je suis un peu différent de la plupart des gens que je connais. Et c'est ce qui fait que probablement la plupart d'entre eux me prennent un peu pour un cinglé. Mais ce n'est pas grave. Bon, où je voulais en venir, c'est que je viens de parler de faire avancer les choses dans le temps. Cela semble un peu impossible, cela ressemble à un vœu pieux. On dirait que ça vient de quelqu'un qui a trop de désirs ou trop de temps libre dans sa tête, ou qu'il est resté trop longtemps à pêcher à la ligne au soleil, ou quelque chose de ce genre. Oui, c'est le soleil de Dieu qui m'affecte. Alors, voyons voir. Il faut que je vous trouve le chapitre 2 de Luc, parce que je vais vous lire un verset. Luc, chapitre... En fait, non, c'est Jean, chapitre 2, le miracle des noces de Cana. Et nous connaissons bien ce passage. Je pense que nous allons répondre à une question à laquelle je n'ai jamais pu répondre avant cette semaine.
Nous avons donc quelques minutes. Je vais donc lire le texte en entier pour que je puisse l'expliquer un peu. Parce que je vous le dis, je suis resté enthousiaste. Comme vous l'avez entendu lorsque j'ai parlé, je suis toujours assez enthousiaste. Je suis toujours dans cet état. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me laisser ouvrir la bouche et je suis là-haut, boum, n'est-ce pas? C'est déjà là. C'est comme ça. Le troisième jour, il y a eu un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Vous avez une autre révélation ici, une perspective, de l'énergie qui se fait jour. Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Ce que je voudrais dire à ce propos, c'est que Jésus, qui est Dieu, Jésus qui s'est incarné en tant que Dieu et en tant qu'homme, vivant dans la divine volonté, un homme parfait qui n'a pas été touché par le péché, Jésus savait tout ce qui devait arriver et quand cela devait arriver, n'est-ce pas? C'était son œuvre. Et il dit à sa mère, « Ce n'est pas l'heure pour moi de changer l'eau en vin. » Et elle accepte cela. Mais il y a une chose qui est cachée ici. Elle savait qui était Jésus, dès sa naissance, parce qu'elle était une femme qui n'a pas été touchée par le péché et qui a vécu dans la divine volonté toute sa vie. Elle connaissait son destin, et en tant que mère, elle a désiré si fort, et depuis si longtemps, depuis 30 ans, que son fils se révèle au sien. Que lorsqu'elle s'est retournée, et qu'elle a dit au serviteur de faire ce qu'il dirait, alors, le temps est venu. Elle a appelé le royaume. Elle a fait que le temps soit écourté. Parce qu'à un moment donné, ce n'était pas l'heure, et qui sinon Jésus savait parfaitement si son heure était venue ou non. Et l'instant d'après, c'est devenu l'heure, parce qu'elle avait, grâce à son désir et à son énergie, le pouvoir sur le temps, et elle a fait que ce soit l'heure. Elle l'a avancé. Et dans les volumes, il est dit que c'est à ce moment-là qu'elle est devenue la mère des miracles. Oui. La mère des miracles, le pouvoir de Marie, les bénédictions et la grâce qui était en elle ont été rendues manifestes à ce moment précis par le miracle de Cana. Ce n'était pas seulement le miracle de Jésus, mais c'était aussi celui de la bienheureuse Vierge Marie, parce qu'elle a appelé la descente du royaume à ce moment-là. Et vous avez le pouvoir, en tant que personne qui vit et opère en cette 4e étape qui est amour et vie, vous avez le pouvoir de le faire. En tant que roi de la terre, vous avez le pouvoir de le faire. Si vous vivez selon tous les préceptes de l'Évangile, c'est pourquoi nous devions faire cela aujourd'hui. Ce n'est pas une option. Vous pouvez, vous savez, entendre ces préceptes de temps en temps et puis aussitôt les oublier. Ou bien, vous pouvez rentrer chez vous et en faire votre point de mire. Et dire, d'accord Seigneur, avec ta grâce, je vais vivre de cette façon à partir de maintenant. Et vous le ferez, parce que c'est l'engagement qui est requis pour passer au 4e degré. Est-ce bien compris?
Le roi David, au début, il était berger avec ses moutons, sans que personne, si ce n'est Dieu, lui enseigne quoi que ce soit. Et il a grandi dans son amour et son désir de Dieu, n'est-ce pas? Puis un jour, il est devenu roi d'Israël. Il a écrit certains psaumes quand il était avec ses moutons parce qu'il aimait tellement Dieu et il a acquis tellement de connaissances. Parce que regardez la connaissance qu'on trouve dans les psaumes. C'est la connaissance de la divine volonté qui se trouve dans les psaumes, n'est-ce pas? Ça se trouve dans les psaumes. Louez Dieu, louez le Seigneur, louez-le pour ceci et cela. Boum, chantez et louez le Seigneur. Et donc, pendant qu'il a été roi, il a changé les choses. Il a fait arrêter les sacrifices qui étaient faits depuis des centaines d'années. Et il a remplacé cela par la louange et l'adoration. Et il a expliqué aux gens comment louer et adorer Dieu. Un des psaumes dit « Seigneur, tu ne veux pas le sang des taureaux et des boucs. Ce que tu recherches, c'est un cœur contrit. » Et il a remplacé le sacrifice des taureaux et des boucs par la louange et l'adoration. Il a fait cela pendant des décennies, pendant 30 ans, alors qu'il était roi. Puis, ils sont revenus à la même chose qu'avant. Mais durant son règne, il a fait advenir par anticipation la religion chrétienne à son époque. Il a introduit la religion chrétienne à son époque où Dieu n'était pas servi par des sacrifices, mais par la repentance, la louange et l'adoration. Mais c'est la même chose que ce que Marie a eu. Ce n'est qu'un exemple de plus de quelqu'un qui aime suffisamment Dieu pour accélérer le temps et rendre présent l'avenir. C'est pourquoi j'ai dit que le royaume est déjà là. Ce n'est pas dans l'avenir. Vous devez arrêter de penser à demain. Vous n'avez pas de lendemain. Vous n'avez que le présent. Vous opérez dans le présent. Le présent est dans la création. Vous êtes dans l'éternité et vous avez pouvoir sur la création. C'est la vérité. J'ai une question. Oui? Juste pour m'assurer que je comprends bien ce que vous êtes en train de dire et de faire. Vous dites, appelez la création maintenant, pour qu'advienne ici la création. Le royaume, pour qu'advienne le royaume. Appeler le royaume aujourd'hui, c'est bien le fait de donner notre volonté, de l'échanger avec la volonté du Père, faire tous nos actes dans la divine volonté. Et cela inclut aussi le fait de faire des rondes. Tout est contenu. Ce dont vous parlez, ce sont des choses que vous avez appris à faire depuis le moment où vous avez rencontré la divine volonté pour la première fois et que vous vous efforcez de faire fidèlement, continuellement. Et cela vous amènera au sommet de la montagne. Une fois que vous avez atteint le sommet de la montagne, je suis bien entraîné et quand j'entends d'elle s'éclaircir la gorge, là, je me retourne. Qu'y a-t-il? Je peux pas m'empêcher de me retourner. Je voulais m'assurer que tout le monde sache bien que le sommet de la montagne, c'est le 3e degré, qui est toujours de la sainteté humaine. Et c'est un endroit où il fait bon être. Si vous étiez au sommet de la montagne, vous seriez un chrétien déjà parfait. Vous seriez un parfait chrétien, vous vous comporteriez parfaitement en chrétien dans l'Église catholique. C'est la raison pour laquelle le Père John disait « on doit arriver à cela, on doit d'abord arriver à cela ». Et peu à peu, avec la divine volonté, Jésus dit, et saint Hannibal le dit aussi, que vous devez porter les vertus humaines à leur perfection. Cela vous amènera au sommet de la montagne. Il dit que vous devez faire cela avant de pouvoir accéder à la plénitude du don, qui est le 4e degré. À ce moment-là, vous vous détachez de tout ce qui se trouve sur la terre. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de prier pour vos enfants et tout ce genre de choses. Vous n'êtes pas inquiet, vous vous en êtes remis à un Dieu qui aime tout le monde. Et donc, quand vous êtes élevé dans le soleil, alors vous devenez amour, lumière et vie. Toutes ces choses que Jésus est, vous les devenez. Vous êtes automatiquement, par mode habituel, en raison de ce que vous êtes devenu et de votre essence même, vous faites déjà toutes ces choses. Vous les connaissez déjà et vous n'avez même pas besoin d'y penser. Un moment après l'autre, à chaque instant, vous êtes en train de créer toute la création à nouveau avec Jésus.
Dieu crée à chaque instant toute la création. Et vous aussi, avec Jésus, à chaque instant. Et vous le savez déjà, vous n'avez pas besoin d'y penser. C'est pourquoi vous ne vous inquiétez de rien, vous ne pensez à rien, vous allez simplement à la pêche et vous tombez du bateau. Et toute la vie est merveilleuse, parce qu'en elle, tout appelle le royaume, parce que ce sont vos actes qui l'appellent. Mais vous devez être à cet endroit, dans le soleil, car laissez-moi vous dire que si vous n'arrivez pas au 4e degré, eh bien vous ne faites rien. Les actes que vous faites ne valent rien. Jésus a déjà refait vos actes. Il les a déposés ici quelque part dans la divine volonté. Mais si vous n'arrivez pas là où vous pouvez les faire vous-même, vous n'avez rien fait, parce que vous devez arriver jusqu'en ce lieu sanctifié, entrer en Jésus pour prendre votre vie, la refaire. Maintenant, au 4e degré, à chaque instant, vous faites cela. Il faut la puissance qui se trouve dans ces connaissances. La connaissance est un pouvoir, une puissance. Il faut de la puissance. Ne pensez-vous pas qu'il faille de la puissance pour créer l'univers? Lorsque par sa parole, Dieu a donné naissance à l'univers, lorsqu'il a donné naissance à la création, la puissance contenue dans sa voix était ce qu'il fallait pour convertir l'énergie en matière. C'est beaucoup de puissance. Si vous voulez savoir quelle puissance cela représente, lorsque cette puissance est libérée à partir d'une particule, d'un atome de matière, vous avez la bombe atomique. Il y a la bombe atomique, l'énergie d'un seul atome, c'est la bombe atomique. Alors dites-moi, combien d'énergie il faut pour créer toute la création? Il faut la parole de Dieu, il faut l'énergie contenue en Dieu. Il faut autant d'énergie pour créer la création et vous en avez besoin. Vous avez besoin de la connaissance dont je viens de vous parler. Et lorsque vous recevez cette connaissance, que vous l'acceptez et que vous opérez dans ce 4e degré, c'est ce que vous faites de votre vie, instant après instant, moment après moment. Vous créez, créez, créez. Ou plutôt, Dieu crée en vous. Non, vous créez. Disons, vous êtes unis à Dieu et vous créez avec Dieu en vous. C'est juste? Non, ça c'est la manière ancienne de penser. Vous créez, Dieu crée et vous créez. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand le royaume descendra dans sa plénitude, vous serez dans le 7e jour. C'est le 7e jour. Et que se passe-t-il durant le 7e jour? Dieu se repose. Donc vous, maintenant, vous vivez dans le royaume. Dieu crée, je crée. Donc vous, maintenant, vous vivez dans le royaume. Dieu crée, je crée. Dieu crée, je crée. Et quand vient la plénitude du royaume, Dieu se repose et moi je crée. Dieu crée encore pour le reste du monde, je suppose, mais je crée et quand la plénitude sera venue, Dieu se reposera. Point final. Et tout s'accomplit parce qu'on possède maintenant le don. Et ainsi, Maman Marie possédait Dieu depuis le début. Et c'est pourquoi elle a été capable de faire advenir le royaume de la rédemption à Cana. Et donc nous aussi, quand nous confessons Dieu, Dieu peut se reposer en nous. Et donc nous pouvons créer. Et juste par le fait d'être avec notre entourage, les membres de notre famille qui ne sont pas, vous savez, qui sont encore dans les ténèbres, je n'ai même pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Ils sont attirés. Exactement. Sauf que des miracles, ils sont produits tous les jours. Je veux dire, vous savez, après la purification et l'illumination, les souffrances par lesquelles je suis passé, que j'ai vécu, oh Dieu. C'est merveilleux. Je rends grâce et je loue le Seigneur. Il y en a tous les jours. Et quand je ne m'y attends même pas. Et de puissants miracles qui viennent à votre rencontre. Et des choses se produisent dont vous n'aviez pas la moindre idée que ça pouvait vous arriver. Il y a des choses qui viennent ainsi à nous. C'est incroyable. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est votre monde, c'est votre monde. Lorsque vous pensez, cela se produit. Au fur et à mesure que vous parlez, cela se produit. Vous créez la création, vous créez votre monde chaque jour.
pas chaque jour, mais plutôt à chaque instant, moment après moment. Si la vie continue, c'est parce que Dieu crée du nouveau d'instant en instant. Il recrée la création toute neuve et vous le faites aussi si vous êtes dans le 4e degré et sans y penser. C'est un retour à l'amour du Seigneur, comme jamais vu auparavant. Sa miséricorde qui vient jusqu'à nous. Mais la raison pour laquelle vous devez avoir la domination, quand vous comprenez le but de tout cela que nous avons entendu depuis le début, c'est pour que vous puissiez revenir à l'état d'Adam avant la chute. Alors Adam, vous savez, il dirigeait tout. Toute la création était dépendante de lui. Et il dominait sur tout cela, juste par la pensée, juste par la pensée, juste par son mouvement, juste par ses actions. Toute chose était liée à lui. C'est ce que Dieu avait fait en lui. Dieu veut vous faire revenir à cette même place. Quand vous arrivez à la place que Dieu veut que vous ayez, vous aurez la domination sur la création. Si vous ne dominez pas la création, comment allez-vous appeler le royaume? Parce que le ciel était un lieu de création. Oui, mais le ciel est un lieu de création, le royaume des cieux est un lieu de création. Il va falloir que vous ayez du pouvoir sur lui. Si vous voulez l'appeler, vous devez avoir du pouvoir sur lui. Vous devez avoir le pouvoir sur la création. Vous devez être capable d'appeler les choses à l'existence. Vous devez vivre une vie comme celle d'Élie. Vous devez guérir les malades et ressusciter les morts. Et comment le sauriez-vous si en ce moment même, lorsque je dis qu'il faut pouvoir ressusciter les morts, il n'y a pas quelqu'un qui est guéri et ressuscité quelque part dans ce monde? On ne le sait pas. Et il faut le croire. Cela ne veut pas dire que je dois aller toucher un cadavre. Mais je pourrais le faire. Il faut avoir ce genre de pouvoir. Et vous devez avoir ce genre de connaissance. Vous devez cesser de penser dans le temps. Vous devez savoir que vous n'allez pas mourir. Vous devez savoir que vous allez exister maintenant au présent. Je vis à travers le temps, du début à la fin. C'est ici même qu'il est dit que la parole s'est faite chair en nous. Si nous créons, notre Seigneur est partout et en tous. Et donc, oui. Maintenant, écoutez à nouveau, car Jésus est la lumière et la vie, n'est-ce pas? Lorsque vous montez, lorsqu'il vous élève dans cette 4e étape et qu'il vous dit qu'il va faire de vous la même essence que le Fils, qu'il va faire de vous la lumière et la vie, alors vous vous comportez comme la lumière. C'est ainsi que vous vous comportez à ses yeux. Vous ne le voyez pas. Vous regardez et vous pensez que vous faites toujours la même chose qu'avant. C'est ce qu'ont fait les 3 apôtres qui accompagnaient Jésus lors de sa transfiguration. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu la réalité. Ils ont vu ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous opérez en physique comme la lumière. Et en physique, la lumière a le potentiel. La lumière, tout n'est qu'énergie. Mais vous voyez, la matière physique n'est que de l'énergie sous une forme différente. Elle est maintenue ensemble par les ondes électromagnétiques. Mais la lumière a le potentiel de devenir n'importe quelle chose, parce que tout est fait de lumière. Et c'est pourquoi Jésus est en tout et que tout est de lui. La lumière a le potentiel d'être n'importe quelle chose. Et aussi, la lumière est une onde et elle a la capacité d'être une particule. Selon ce que l'observateur, c'est-à-dire Dieu, désire qu'elle soit. S'il désire qu'elle soit une particule, c'est une particule appelée photon. S'il ne le désire pas, c'est un groupe appelé le corps du Christ qui est une onde. Mais attendez, j'ai encore une chose à dire. Le photon a la capacité d'être partout et nulle part en même temps. Imaginez ça. Les physiciens n'arrivent pas à le comprendre. Ils n'y arrivent pas, mais ils savent que c'est un fait. Parce qu'avec les tests qu'ils effectuent, le photon, la particule de lumière, a la capacité d'être partout et nulle part à la fois et de devenir tout ce que l'observateur veut qu'il soit. C'est ce que vous êtes maintenant. Vous êtes la lumière. Vous avez la capacité d'être partout et nulle part. Vous pouvez être votre néant. Et vous pouvez devenir tout ce que l'observateur Dieu veut que vous soyez.
c'est de la physique, c'est de la science. Et la création est née de la parole de Dieu. Fiat lux, oui. Qu'est-ce que vous venez de dire? Fiat lux, que la lumière soit. Et ce qu'il a fait alors, c'est vous savez, au commencement, tout ce qu'il y avait, c'était la lumière. Parce que Dieu était tout ce qu'il y avait, et qu'il est lumière et amour. Et c'est ce que vous êtes maintenant. Et il s'est comme retiré. Il a créé un petit vide de ténèbres, un petit espace de ténèbres où il n'existait pas, afin de pouvoir créer. Et la première chose qu'il a faite, c'est de dire que la lumière soit. Il n'a pas dit mettons-y un soleil, non. Ça, c'était au 3e jour. Et la première chose qu'il a faite, c'était de créer la lumière. La lumière est donc descendue dans les ténèbres. Elle était ce qui avait le potentiel d'être tout ce que Dieu veut qu'elle soit. Et ainsi, la création a commencé. La façon dont vous l'avez expliqué, c'est exactement comme ça que je comprends les choses. Et donc, il a prononcé son fiat lux, oui. Et c'était fait. Que la lumière soit. C'est pourquoi je vous dis que c'est ce que nous sommes. Dieu nous a élevés, nous a mis à cette place pour nous ramener à l'état d'Adam, pour que la plénitude du royaume puisse advenir. Cela peut avoir lieu maintenant si vous le voulez. C'est maintenant si vous y vivez. C'est là que je vis, moi. Quelqu'un a des questions ou quelque chose à dire? C'est comme la fin d'une conférence. Eh bien, ce sont des choses auxquelles vous pouvez penser cette semaine quand vous lirez votre Bible. Vous avez, je vous le dis, quand vous quittez le sommet de cette montagne et que vous montez dans le soleil, vous avez une nouvelle perspective. Et vous voyez les choses différemment que vous ne les voyiez précédemment. On ne les considère plus de la même manière. Ce n'est plus le même monde. Vous savez, Dieu nous prépare à devenir ce qu'il veut que nous soyons. Sinon, il ne nous ferait pas devenir lumière. Mais je ne comprends pas bien ce que vous dites quand vous dites que vous devenez ce que Dieu veut que vous soyez. Parce que, vous voyez, je m'en remets à Dieu. Mais vous pouvez vous contenter des expériences scientifiques. Ils fabriquent des machines et des accélérateurs de particules qui séparent les éléments et ils peuvent observer les particules une à une, les photons uniques, et analyser leur comportement, ce qu'elles font. Eh bien, pour faire court, même lorsqu'un scientifique observe un photon, celui-ci se comporte comme il le souhaite. S'il veut prouver qu'il s'agit d'une onde lumineuse, il devient une onde lumineuse. S'il veut prouver qu'il devient une particule, il devient une particule, parce qu'il fait ce que l'observateur veut qu'il fasse. À l'origine, l'observateur, c'était Dieu. Aujourd'hui, l'observateur, c'est nous. Même s'il s'agit d'un scientifique athée qui ne croit en rien et qui cherche des réponses, quand il observe, il ne peut pas voir le photon sans un énorme instrument. Une machine inventée pour détecter les photons. Ceci se comporte de la même manière attendue par l'expérience. Si l'expérience a été conçue pour prouver qu'il s'agissait d'une onde, alors ça devient une onde. Si elle a été conçue pour prouver que c'est un photon, ça devient un photon, ça devient une particule. C'est l'un ou l'autre, quel que soit ce que l'observateur veut qu'il soit. Et vous avez besoin, je ne sais pas, il y a peut-être quelques personnes ici qui m'ont entendu quand je vous ai dit il y a longtemps que lorsque j'ai voulu vraiment savoir qui était Jésus, j'ai dû cesser de penser à son incarnation et plutôt penser à lui en tant qu'il est lumière et parole. Car le fait de penser à son aspect corporel limitait ma capacité à comprendre qui est Jésus, vous voyez? Et j'ai dû passer par ce qu'il dit lui-même qu'il est, la lumière, la vie, la parole de Dieu. Vous devez donc commencer à vous considérer vous-même comme lumière. Parce que lorsque vous entrez dans le 4e degré, c'est ainsi que Jésus vous voit. Vous êtes lumière et vous êtes amour. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mal parler de quiconque. Et comme l'amour chasse la peur, vous ne pouvez pas non plus vous inquiéter de quoi que ce soit. Si vous êtes lumière, vous devez être amour. Et si vous êtes amour, vous ne pouvez plus faire aucune de ces choses que vous faisiez avant. Oubliez vite de faire toutes ces choses. Vous ne pouvez plus vous inquiéter, vous ne pouvez plus haïr, vous ne pouvez plus entretenir aucune obscurité. Et vous ne le voulez pas. Vous ne le voulez pas. Je vais encore vous dire quelque chose. Comme elle dit, vous n'avez même plus besoin de vous battre contre vous-même.
vous-même pour y arriver. Parce que ça n'arrive pas quand on est dans la lumière, cela n'arrive tout simplement pas. Et vous devez vous entraîner, pratiquer les vertus, de sorte à ce que Dieu vous soulève de la montagne. Et quand il vous a soulevé de la montagne, vous devenez le soleil. Vous agissez naturellement comme le soleil et il n'y a plus d'obscurité en vous. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois que vous êtes là-haut, c'est pour toujours. C'est Dieu qui va vous élever du sommet de la montagne dans le soleil, vous faire passer du 3e au 4e degré. Vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Alors sommes-nous prêts pour la prière de clôture? La prière se trouve au verso du dépliant. Descends, ô volonté suprême, viens régner sur la terre. Descends, ô volonté suprême, viens régner sur la terre. Descends, ô volonté suprême, viens régner sur la terre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Père, je te remercie parce que tu m'écoutes toujours. Je demande uniquement ceci, que par l'intercession de Jésus, ton Fils bien-aimé, de Marie, sa très sainte mère, et de Louisa, ta petite fille de la divine volonté, que tu fasses descendre sur terre avec toute sa gloire et sa justice, ton fiat sanctificateur, le royaume de ton divin vouloir, et que tu déverses la plénitude de ton amour dans la pauvre volonté humaine, uniquement pour ton honneur et ta plus grande gloire. Ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par l'intercession du glorieux Saint Dominique, prédicateur de la Sainte Église, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. À la semaine prochaine.